Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu utilises Excel tous les jours, mais que tu passes encore trop de temps sur des trucs simples, cette vidéo peut littéralement te faire gagner des heures. Sur les 5 astuces et fonctionnalités sur Excel que je vais te proposer, 90% des utilisateurs ne les connaissent pas. Excel n'est pas juste des tableaux gris et tristes. C'est une arme. Aujourd'hui, je te montre 5 fonctionnalités et astuces Excel puissantes, concrètes, que tu peux utiliser dès maintenant. Donc, je te conseille de rester avec moi jusqu'à la fin. Dans ce premier exemple, j'ai une petite base de données avec des concours dans certaines villes et des participants. Ce que je souhaiterais, c'est avoir le nombre de participants par ville. Alors bien sûr, là, je pourrais le faire à la main, mais imaginez une base de données beaucoup plus importante. Alors dans un premier temps, je vais utiliser la fonction fractionner texte, donc égale fractionner texte qui est ici. Je vais récupérer le texte qui est dans la colonne B et le délimiteur entre les participants, c'est un tiret. Donc tiret, qui dit tiret dit texte. Alors tout texte dans une formule doit être entre guillemets. Donc je mets un petit tiret entre guillemets. Je ferme la fonction fractionner texte. Là je n'ai que les prénoms. Maintenant, je souhaite avoir le nombre de personnes. Donc là, en l'occurrence, 3. Je vais donc revenir dans ma formule et je vais précéder la fonction texte par la fonction nbval. Alors, nbval, et je ferme la fonction nbval. Je fais entrer, et là, en l'occurrence, j'ai 3 personnes. Par la suite, nous faisons que copier-coller. Dans ce deuxième exemple, j'ai un fichier texte dans un bloc-notes où j'ai du texte avec des numéros de téléphone. Ce que je souhaiterais, c'est exporter ce fichier texte dans Excel via Power Query afin de ne récupérer que les numéros de téléphone. Alors pour ce faire, je vais ouvrir Excel, je vais aller dans Données. Ici, vous avez un groupe qui s'appelle Récupérer et transformer les données, c'est Power Query. Et je sais que c'est un fichier texte, donc je vais cliquer sur obtenir des données à partir d'un fichier ici, à partir d'un fichier texte ou CSV. Je vais cliquer dessus. Je vais aller chercher ce fichier texte qui est sur le bureau qui est ici. Je vais faire importer. J'attends que Power Query s'active. Là, je n'ai apparemment rien à transformer. Je vais cliquer sur charger directement. Donc une feuille Excel va récupérer ce fichier texte. Ici, je vais mettre à côté et je vais mettre... Alors j'ai 2 possibilités pour le faire. Soit par un remplissage instantané. Là, je vais par exemple récupérer à la main le numéro, le premier numéro, 86 598. Et pour avoir le reste des numéros, je vais faire CTRL E. Automatiquement, j'ai récupéré les numéros et je les ai isolés dans la colonne B. Cependant, j'ai une autre façon de le faire avec une fonction spécifique, regex extraire. Donc, égale regex extraire, la fonction est ici. Le texte, je vais récupérer le texte qui est dans la colonne A, point virgule. Et le modèle, je dois lui dire que je ne souhaite récupérer que des données numériques allant de 0 à 9. Donc, entre crochets, ce que je vais faire, d'abord je vais mettre des guillemets. Je vais ouvrir un premier crochet en lui précisant que je veux les données numériques de 0 à 9. Je ferme les crochets et entre accolades, je vais lui dire que dans un numéro de téléphone, il y a 10 chiffres. Donc je vais mettre 10. Je ferme l'accolade. Je ferme les guillemets et la fonction. Je fais entrer. Et là, j'ai bien mes numéros de téléphone. Dans cette astuce, j'ai 2 listes. Une liste récupérant des prénoms et une deuxième liste, pareil, récupérant des prénoms. Le souci, c'est que j'ai parfois des doublons. Ce que je souhaiterais dans la colonne E, c'est récupérer uniquement les prénoms, mais uniques, sans doublons. Alors, je vais
travailler dans un premier temps avec la fonction assemble.v. Pourquoi? Parce que les données sont à la verticale. Alors, la première zone, c'est la liste 1, point virgule, et la deuxième zone, c'est la liste 2. Je ferme cette fonction et je fais entrer. Donc là, j'ai tous les prénoms dans la même colonne. Le souci, c'est que j'ai encore des doublons. Ici, je vois Paul, je le revois ici. Annie, je la vois ici, je la vois une deuxième fois, etc. Moi, je veux absolument des prénoms uniques. Pour arriver à mes fins, je vais revenir dans la fonction assemble.v et je vais faire précéder la fonction assemble.v par la fonction unique. J'ouvre la fonction et je la ferme. Je fais entrer et là, j'ai uniquement les prénoms uniques. Annie, je ne l'ai qu'une fois. Paul, je ne l'ai qu'une fois. Comment consolider ces 4 tableaux de janvier à avril dans un même tableau? Lorsque je parle de consolidation, c'est pour chaque article, article 1 à article 7, je souhaite avoir la somme de tous ces articles pour ces 4 mois. Alors pour ce faire, je vais aller dans Données. Ici, je vais aller dans le groupe Outils de données et là, vous avez une icône qui s'appelle Consolider. Cliquez dessus. Là, j'ai Somme, mais je pourrais avoir le nombre, la moyenne, le max, etc. Je vais rester sur Somme. Je vais cliquer sur Référence pour sélectionner avec les titres les données de janvier. Je clique sur Ajouter. Je reviens sur Référence et je fais la même chose pour février. Je clique sur Ajouter. Pareil pour mars. Ajouter. Et pareil pour avril. Ajouter. Alors là, très important, je souhaite les étiquettes dans ligne du haut et colonne de gauche, si bien sûr j'avais eu des données à gauche. En effet, j'en ai un, article 1, article 7. Je clique sur OK. Et là, tout est consolidé. Si par exemple, là, pour l'article 1, j'ai 640, si à présent, je vais avec ma touche contrôle, je laisse mon doigt enfoncé, sélectionner article 1 de janvier, février, mars et avril, si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 640. Dans ce dernier exemple, je vais vous expliquer à quoi sert la valeur cible, qui est un outil quand même très puissant financièrement parlant. Alors là, par exemple, je contracte un emprunt de 100 000 euros à un taux de 5% sur une durée de 10 ans. Si je veux connaître mes paiements mensuels, j'ai d'ailleurs ici fait une erreur, paiement, j'ai oublié le E, je le mets, je vais passer par la fonction VPM. Alors, égal VPM, j'ouvre la fonction, le taux c'est 5%, mais un taux est toujours considéré comme annuel. Donc, comme je vais procéder à des remboursements mensuels, je vais diviser par 12. Point virgule. NPM, c'est le nombre de mensualités. Là, j'ai mis 10 ans. Tout le monde sait que dans une année, il y a 12 mois. Donc, multiplié par 12. Point virgule. VA, c'est le montant emprunté, mais comme c'est un remboursement, je vais mettre moins. Et je vais fermer. Les autres arguments ne m'intéressent pas. Je fais entrer. Et là, je constate que pour un emprunt de 100 000 euros au taux de 5%, pendant 10 ans, je rembourserai mensuellement 1060 euros à peu près. Donc, si par contre, je n'ai pas la trésorerie nécessaire de verser tous les mois 1060 euros, je vais par exemple me fixer 900 euros. Eh bien là, je ne sais pas sur combien d'années je vais devoir rembourser. Alors le taux, imaginons qu'il ne bouge pas. Et le montant de l'emprunt non plus. Donc je vais aller dans Données, ici dans Analyse de scénario, vous avez valeur cible. Cellule, donc là vous avez une petite boîte de dialogue. Cellule à définir, eh bien c'est le paiement mensuel. Je souhaite atteindre moi 800 euros. Et la cellule à modifier, eh bien là, moi ça va être les années. Le taux, je ne le touche pas. Le montant de l'emprunt, je ne le touche pas. Imaginons qu'avec mon banquier, on a considéré que même si je devais rembourser sur 15 ans, le taux ne bougeait pas. Donc je vais cliquer sur OK. Pour avoir le même montant de remboursement à un taux de 5%, si je souhaite rembourser 800 euros par mois, je vais devoir payer pendant une quinzaine d'années à peu près. Alors si
ce résultat vous satisfait, vous cliquez sur OK, ou sinon vous cliquez sur Annuler. Tu l'auras compris, si tu veux travailler plus vite avec Excel, plus propre et avec moins d'efforts, Excel peut devenir ton allié, pas ton ennemi. Like la vidéo si tu as au moins appris une astuce ou une fonctionnalité. Abonne-toi en cliquant sur la cloche afin de recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus surpris. Je te dis à bientôt.